Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est parti pour votre guidance sentimentale du jour. Et comme vous l'avez vu en titre, y aura-t-il retour, reprise ou 3 points d'interrogation, 2 suspensions plutôt, et un point d'exclamation et d'interrogation. Donc pour faire votre choix, je vais piger une carte du Maëlle 4, hein, et vous aurez à choisir entre le maïs, je vous la montre, le maïs qui parle de fécondité, de prospérité, ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, l'aubergine, le bonheur arrive, ok. Ou choix numéro 3, la fraise qui parle de passion et d'amour. Je vous laisse faire votre choix. Je vous mets en barre de description le minutage pour vos choix et toutes les informations pour une guidance privée ou si vous souhaitez rejoindre la communauté. On est parti. Choix numéro 1, vous qui avez choisi le maïs. On va tout de suite aller voir oui ou non. Et puis après, j'irai approfondir le tirage pour voir pourquoi. Et voilà. Alors, y aura-t-il retour, reprise ou qu'est-ce qu'on nous dit concernant le maïs? Oh, on a le monde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Le monde, ça parle d'une fin de cycle, hein, les loulous. Hein. Et puis oui, on a un page de bâton, donc on a une nouvelle passion ou un renouveau. Alors, quand on a le monde, comme je le disais, c'est une fin de cycle, c'est une boucle qui se ferme et qui s'achève. Donc ici, on parle de la fin, hein, d'une relation ou de la fin de quelque chose et de saisir les nouvelles opportunités. Donc on a plus l'air de vous diriger sur peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Bien sûr, il est possible qu'il y ait, après un parcours chaotique, un renouveau dans la relation. Mais au vu des cartes qui s'annoncent, de toute façon, je vais approfondir le tirage. C'est peut-être la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Puisque c'est ça que ça veut dire, saisir de nouvelles opportunités et s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que dans mon présupposé, il y avait peut-être la fin. Hein, c'est peut-être ni un retour, ni une reprise, mais un nouveau chemin qui vous attend. Alors, je vais approfondir les cartes, ok, avec la triade, pour confirmer ou infirmer ce qu'on nous dit ici avec cette carte du monde. Ouais, le voyage, le déplacement, on s'en va à l'aventure. Et on est sur une énergie de nouveauté, vous voyez. Ici, le 36, c'est le 9. Ouais, et l'oméga, donc l'ouverture vers autre chose. Alors, vous qui avez choisi le choix numéro 1, le maïs, je ne pense pas que ce soit un retour de cette personne, mais au contraire, hein, cette personne, elle a l'air de se diriger vers autre chose et c'est ce qu'on vous demande de faire. Puisqu'apparemment, il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, même si on a la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette relation? Ouais, la crise. Il y a eu trop de prise de tête dans la relation, hein. Même si vous êtes dans un désir de réconciliation, hein, vous voyez. Malheureusement, on a l'air de vous dire, même hein, la crise, la réconciliation, qu'il y a peu de chances ici que la réconciliation se fasse. Donc, on nous confirme ce que j'ai déjà vu ici dans les premières cartes. Oui, parce que en effet, c'était trop prise de tête. Ça vous prend hein, encore la tête. Quel était le problème ici, dans cette relation? Oula. Ouais, le projet qui t'anime le plus. Ouais, c'est qu'il n'y avait pas assez de projets en commun, il n'y avait pas assez de projection. Hein, il n'y avait pas d'avenir possible entre vous deux. Alors, soit parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, soit parce que vous n'aviez pas les mêmes attentes concernant la relation de couple. Je vais quand même vous mettre un message sans filtre de cette personne, mais là, du coup, vu qu'il n'y aura pas de retour et que là, on a l'air de vous pousser vers la nouveauté, je vais voir ce qui pourrait advenir de vous ici, hein, au niveau sentimental, mais je vais vous faire un message sans filtre de cette personne pour laquelle vous visionnez la guidance. Ouais, c'est pas joli.
J'ai joué un jeu. Menteur, menteuse, séducteur, séductrice, manipulateur, manipulatrice. Et en dos de deck, je n'ai ni la force ni l'envie de te choisir. Vive mon indépendance. Bon, bah, tout est dit. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous signifier ce que veulent dire ces cartes? Elles sont directes, comme moi. Mais elles ont l'art et la manière de vous faire comprendre ici de ne rien attendre. Hein. On a l'air de vous dire, n'attendez rien de cette personne, c'est sans issue. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement, puisqu'on a l'air de vous pousser vers la nouveauté? Ouais, vous êtes bloqué par le passé. Ouais, parce que vous êtes toujours attiré par l'autre. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, ça va être compliqué pour vous de tourner cette page. Hein. Mais par la force des choses, vous allez devoir le faire. Ici, on est dans un blocage, hein, dans un désir du retour de cette personne. Ce qui présuppose, dans ce qui vient à vous, que ça va être long. Long parce que vous avez un deuil et une guérison à faire en lien avec cette personne. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre vous concernant? Ouais. Parce que vous n'avez pas assez d'estime de vous. Hein, vous ne vous faites pas assez confiance et vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à couper avec cette énergie-là, avec cette personne. Donc, c'est assez annonciateur d'un long parcours au niveau sentimental. Parce qu'il vous faut ici couper avec le passé. Il vous faut retrouver de la confiance et de l'estime de vous. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Ouh là là, j'en ai... Bon, bah, je vais les prendre. Hein. Ouais, parce que voilà, vous avez été envoûté. Ouais, et vous êtes dans l'addiction et l'isolement, la non-communication. En plus, vous vous sentez seul ici. Hein. Donc, on me dit, hein, dans ce que vous vivez, ici, il y a pratiquement plus de contact, voire pas plus du tout. Hein. Et on me dit que vous êtes... c'est comme si on vous avait jeté un sort et vous êtes dans la dépendance affective hein, et vous ne voyez que cette personne. Vous voyez, dans ce qui vous attend prochainement, vous allez devoir vous faire violence pour vous occuper de vous, pour faire de vous votre priorité, pour vous occuper réellement. Hein. Ici, avec la carte « Je ne m'aime pas ». Je ne m'aime pas, pourquoi? Parce qu'on te rejette sans cesse. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de la confiance en soi ici. Hein. Un petit conseil des esprits pour vous qui avez choisi le malice. Tu vois, un désir de fécondité, de prospérité que tu n'arrives pas à obtenir. Alors, quels sont les conseils? Ouais, d'inspirer la passion. D'inspirer et de respirer la passion. Hein. Regarde, les esprits te disent que tu es vulnérable au niveau sentimental, que tu as le cœur fragile, que tu es quelqu'un d'hypersensible. Et qu'en ce moment, tu es dans une peine à ce niveau-là. Et cette carte-là, d'inspirer la passion, te dit de rallumer le feu qu'il y a en toi. Hein. Peut-être si tu as un don, si tu as une vocation, de l'entretenir. Et ici, on te demande d'être cette énergie de feu. Hein. Les esprits te disent que tu n'as pas à ne pas avoir confiance en toi, parce que quelque part en toi, il y a une flamme qui ne demande ici qu'à être entretenue et à sortir. Les esprits ont l'air de valider que tu es quelqu'un d'inspirant et qui mérite d'être aimé. Sauf que pour le moment, tu es focus, pas sur la bonne personne apparemment. Donc là, il y a un travail personnel à faire. Sans toi mériter le meilleur. Hein. Et là, tu es dans une situation que tu ne mérites pas de vivre. Parce que quand on te rejette, c'est dur, mais il y a une raison en fait. Hein. Donc, ne reste pas bloqué dans cette énergie du passé qui, pour moi, n'a plus lieu d'être. Hein. En tout cas, au vu des cartes qui sont les tiennes. Donc, comme je le dis souvent, force et honneur, courage pour toi. Bon, ben voilà. Je ferai d'autres vidéos, hein, bien entendu, cette semaine. Tu as eu le message que tu devais entendre. J'aime pas rester sur une tonalité comme ça. Mais voilà, vous savez que moi, quand la vérité, elle est là, je ne peux pas enjoliver les choses. Donc, courage à vous. Coucou à vous, vous qui avez choisi l'aubergine, un bonheur arrive. Ok.
Allez, on est parti pour voir retour, reprise ou vous qui avez choisi l'aubergine. Ouh, on a un joli 9 de pentacle qui parle d'équilibre et de stabilité retrouvée. Et ici, on a un 10 de pentacle. L'acquisition de quelque chose, hein, d'un trésor. Bon, on a l'air sur beaucoup plus d'optimisme que le premier choix. Donc ici, déjà, qu'est-ce que l'on te dit? On ne te parle pas forcément du retour ou de la reprise en lien avec cette personne, mais on te dit que tu vas finir par trouver ton bonheur, tu vas finir par trouver ton ancrage et ton équilibre dans la situation. Mais on ne me dit pas ici si quelqu'un revient ou pas. Donc je vais devoir aller creuser. Alors, retour, reprise ou... Ici, on me parle que d'une façon ou d'une autre, peu importe que cette personne revienne ou pas, tu finiras par trouver ton bonheur et ton équilibre. Ok? Et par obtenir ce que tu souhaites. Donc, alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Non. Alors, oh, aïe, 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 je déteste cette carte. Va des rétros Satanas, le doute. Alors, apparemment, cette personne, elle est pas... Alors, soit elle est mal entourée, soit c'est elle qui est dans ces énergies-là, hein, puisqu'on te parle d'un adversaire en face de toi qui est, va des rétros Satanas, hein, Maleficios. Alors, soit cette personne n'est pas saine pour toi, soit c'est ce qu'elle vit actuellement. Et tu vois, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à votre relation. Et qui n'est pas, je te le dis tout de suite, hein, c'est pas une super énergie. Hein, dans la triade, la carte de l'adversaire, c'est pas génial. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Puisqu'apparemment, on ne veut pas me répondre. Donc ici, on a la promesse et l'attirance. Bon, alors, sache-le, même si cette personne est, comme je l'ai dit, mal entourée, ou c'est elle en ce moment qui vit des choses pas très cool, ou qui est dans cette énergie ici pas très saine, c'est quand même quelqu'un qui se sent attiré pour revenir vers toi et pour t'exprimer quelque chose. Alors, on voit ici que vous êtes opposés mais complémentaires, en tout cas dans l'esprit de cette personne, ok? Et c'est quelqu'un qui a envie de revenir en effet vers toi avec de saines intentions. Mais, et oui, il y a un mais, parce que déjà, et ça je ne l'avais pas vu de suite, on avait le 9 et le 10 de pentacle, qui parlent ici d'un respect des étapes. Donc ici, on a l'air de te dire, il te fallait passer par cette épreuve. Mais le pentacle, ne l'oublie pas, dans le tarot, c'est une énergie de lenteur. Ce qui présuppose que oui, il y a un infime espoir que cette personne revienne vers toi, mais que c'est pas précisément maintenant. Hein. Ça a l'air de dire que tu vas devoir endurer encore pendant un certain temps une forme d'attente. Pourquoi ? Bah déjà, avec la carte de l'adversaire, on nous donne des indices. Hein. On nous dit qu'en ce moment, cette personne, elle n'est pas saine pour toi, ou elle n'est pas dans de bonnes énergies. Elle peut vivre des choses qui n'ont peut-être aucun rapport avec toi. Mais il y a un mauvais timing ici, pour le retour ou la reprise de cette personne. Mais on te met quand même une lueur d'espoir en te disant... Bon, malgré tout, même si elle est dans l'interrogation par rapport à toi, puisque tu as l'air d'être dans un coin de son cœur et de sa tête, il y a quand même une envie de revenir vers toi. Donc, ok. Alors, quel est le problème ici? Quel est le problème? Quel est le problème de cette personne? Oh là là, Hug Me Tender. Ah, c'est de l'action, hein, c'est même pas un problème. Hein. Elle est en manque de tendresse, cette personne. Elle est en manque de quelque chose. Ouais, quel est ton plus grand regret? Et elle regrette quelque chose en lien avec vous. Hein, alors peut-être que vous étiez aussi cette personne sur qui elle pouvait compter quand elle n'était pas bien. Ce qui présuppose que vous étiez quelqu'un de bienveillant et d'aidant pour elle. Bon, je te confirme qu'elle traverse des choses pas très très cool, hein. Et que tu n'as pas l'air d'être sa priorité pour le moment, mais elle te garde pas sous le coude. Hein. Ça, non, c'est pas du tout ce qu'il est dit ici. Tu es dans ses pensées, tu es dans son cœur, mais il se passe des trucs pour elle, de son côté. Donc, reprise, retour ou
écoutez, oui, il est fort possible que cette personne revienne, mais pas maintenant. Parce qu'elle a d'autres choses à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et apparemment, ça concerne cette personne. On va les creuser. Âme sœur. Non, non. Elle reviendra. Regarde, manque de franchise. Alors, ça se trouve, elle ne t'a pas dit hein, à quel point tu l'attirais, à quel point elle avait besoin de toi. Mais les circonstances font que, pour le moment, c'est pas possible. Son retour n'est pas possible. Le fait d'être avec vous, c'est pas possible en ce moment. Et tu vois, c'est tellement cohérent avec mon 9 et mon 10 de Pentacle qui disait que tu finiras dans le temps par trouver ton bonheur, ton trésor, ce que tu désires, hein, l'objet de tes désirs, et ta stabilité, mais que c'est pas prévu pour maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre ici pour vous? Vous qui avez choisi l'aubergine. Ah, un bonheur arrive. Tu vois, c'était peut-être ça aussi. Hein. C'est pas maintenant, mais ça finira par arriver. Ouais, j'y vois plus clair. Révélation. Il y a des vérités, hein. Donc, pour le moment, ça va pas. Que ce soit toi ou l'autre, hein. Il y a une sorte d'effet miroir ici. Mais tu finiras par y voir plus clair. Tu finiras ici par apprendre une vérité par rapport à ce que vit cette personne. C'est un vœu exaucé aussi, ma carte, hein, dans ma L1 hein, du candélabre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour toi qui as choisi l'aubergine? Ouais, l'instabilité, le on-off. Oui, et le déclic. Tu vois, tu finiras ici. Hein, les choses vont finir par bouger et par avancer. Quelque chose va se concrétiser pour toi dans cette relation avec ton autre. Mais pour le moment, oui. Pour le moment, vous êtes dans l'instabilité. Mais je t'ai expliqué pourquoi. Hein. Alors, peut-être que tu le sais déjà. Et que pour le moment, il y a uniquement complicité et tendresse. Mais dans les intentions de cette personne, de toute façon, elle est connectée à toi. Et elle a besoin de toi. Puisque apparemment, elle vit des épreuves en ce moment. Alors, qu'est-ce que les esprits ont à te dire, toi qui as choisi l'aubergine? Les esprits, s'il vous plaît, il n'y en a qu'une. Ouais, embrace the moment. Bon, on te dit d'être dans le moment présent et d'apprécier le moment présent. Bon, regarde, il y a encore un arc-en-ciel ici. Donc, tu vois, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser dans le temps. Hein, retrouve la paix, retrouve la sérénité en toi. Calme-toi, hein, vis le moment présent. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique ou ne cherche pas à te projeter. Il y a une histoire de synchronicité ici dans votre tirage, choix numéro 2, hein. Oui, vous êtes destinés de toute façon à vous retrouver, à vivre quelque chose ensemble. Oui, en effet, cette personne a de bonnes intentions te concernant, mais pour le moment, c'est pas le bon timing. Cette personne, elle vit ici des priorités assez lourdes. Elle vit quelque chose, regardez, hein, elle est dans une énergie 666, hein, l'énergie du diable. Hein. Donc peut-être qu'elle doit se défaire de certaines dépendances. Peut-être qu'elle est en train de lutter justement contre certaines médisances. Enfin, je ne connais pas les circonstances. Je ne suis pas allée creuser plus que ça. Moi, je suis allée creuser pour vous. Donc, pour vous, oui, restez optimiste. C'est pas pour maintenant, mais il y a quand même une idée de persévère tout en lâchant prise. Si on avait eu une dernière carte vous concernant. Voilà les loulous. Prenez soin de vous. Des bisous. Et je termine avec vous qui avez choisi la fraise. Donc, on est parti pour voir ici, retour, reprise ou vous qui avez choisi la fraise. Oula. Alors, il y en a deux. Oula. Ah, j'aime pas le dos de deck. Ou les amoureux. Oh bah tiens, la passion, l'amour, les amoureux et le 5 d'épée. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu comme le choix numéro 2, vous. Hein. Il va falloir ici batailler. Hein. Et puis, on a un joli 8 d'épée. On adore. Bloqué par ses peurs. Peut-être sous emprise de quelqu'un. On a quelqu'un de bloqué, de prisonnier. Bon, on a quand même quelqu'un d'amoureux. Hein. Ou alors, quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes. C'est possible. Puisque la carte des amoureux, c'est la carte des amants. Donc d'un choix du cœur à faire. Mais regardez, on a un 9 d'épée. Un 9 d'épée, oui. On a un 8 d'épée et un 5 d'épée.
C'est vous qui êtes dans le 9 d'épée. C'est vous qui êtes bloqué, prisonnier. Bon, le 5 d'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est une bataille que l'on doit mener hein, pour ici acter un choix, pour dire quelque chose à quelqu'un. Il y a une idée de... Ça, c'est la carte du guerrier, hein, de celui qui se bat en amour, mais celui qui est dans des peurs aussi. Alors, je dis celui, mais vous transposez. Hein. Alors, vous, ça va être assez chaotique, hein, dans le sens où je m'explique. Je vais aller creuser hein, d'une façon ou d'une autre, mais je vais m'expliquer déjà. Pourquoi je dis que ça va être chaotique? Bon, on est quelqu'un qui est ou dans un déni des sentiments. Hein. On aurait pu avoir la carte de cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de... Alors, soit de venir au conflit, soit ici de se taire parce que cette personne, elle essaie de lutter contre ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur de vous révéler quelque chose ou il y a une peur de se montrer authentique. Ce qui présuppose que cette personne porte un masque vis-à-vis de vous. Alors, il se peut que cette personne vous ait rejeté, qu'elle soit en silence radio, qu'elle vous ait dit carrément je ne t'aime pas, mais sachez que tout ça n'est que mensonge. Parce que c'est quelqu'un qui se ment à elle-même ou à lui-même. Parce que quand on a la carte des amoureux qui a sauté, ben c'est la première carte qui a sauté, il y a quand même de l'amour. Mais cette personne, elle est en lutte contre elle-même. Donc on vous dit qu'avec le temps, peut-être avec le manque, ou peut-être avec la prise de distance, mais sachez-le, hein, ça peut être long. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein, vous avez votre libre arbitre. Elle finira par comprendre que amour il y a. Et vous voyez, c'est tellement cohérent avec la carte que vous avez choisie. Ok. On voit que cette personne, elle est dans des peurs. Hein, où elle n'a pas envie de voir une certaine vérité. C'est-à-dire qu'elle est dans une emprise mentale. Alors, c'est quelqu'un qui est énormément dans sa tête, hein, dans ses pensées, hein, dans ses réflexions personnelles. Alors, du coup, retour, reprise, ou, ben vous êtes dans le ou. Et vous êtes bien dans les 3 petits points. Hein. Ah là, ouais. Alors, on va creuser. Regardez-moi ça. Non, mais amour. Non, mais... Amour est mort, tu vois. Alors, on est sur quelqu'un qui vous rejette à fond. Hein. Ça, c'est clair. Alors, il y a eu une fin dans la relation. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ou alors, si elle ne vous a pas tourné le dos, en ce moment, elle vous ghoste. Hein. Elle est dans la non-communication. Mais on est sur quelqu'un ici qui a fait taire ici son cœur. Ça me fait penser à la série, là. Merde, comment ça s'appelle? Vampire Diary. Hein, faire taire son humanité. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter son cœur. C'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui est dans sa tête. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et puis sa tête lui dit non. Non, non, tu n'aimes pas cette personne. Non, non, ne reviens pas vers cette personne. Non, non, va vers autre chose. Bon, il se peut aussi, hein, je vous l'ai dit, et ça, je ne peux pas l'enlever, hein, qu'il y a peut-être un choix entre 2 personnes hein, au niveau du cœur. Hein. Et vous, vous êtes la personne qui a été mise de côté. Ok, alors je continue. Qu'est-ce qui se passe ici dans cette relation? J'ai dû fermer mon volet parce qu'il y avait un grand soleil et vous n'auriez pas vu les cartes correctement. Ouais, la puissance. Il y a un lien entre vous. Hein. Il y a un lien, la concrétisation, tu vois. C'est un long parcours que vous allez devoir vivre. Hein. Et comme je l'ai dit, libre arbitre, hein, à vous de... soit vous vivez ce que vous avez à vivre en attendant que cette personne revienne. Il y a de fortes possibilités qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que ici, quand même, quand on a l'arbre, on a l'énergie d'ancrage et on a l'énergie, comme il est écrit, la puissance. Donc, il y a un lien très, très fort. On est sur peut-être un lien d'âme ici. Hein. On a reconnu en l'autre une famille d'âme, tu vois, on s'est reconnu. Mais de toute façon, il y a quelque chose de très fort qui a commencé entre vous. Et puis, c'est pareil. Hein, c'est comme le soufflet, c'est redescendu aussi vite que ça a pris, en fait. Et ici, quand on a la carte de l'achèvement, tu vois, il manque quelque chose pour que la relation perdure. Et
ben, c'est quelqu'un qui a la dernière pièce entre ses mains et en l'occurrence, ça a l'air d'être cette personne et pas vous. Ici, pour revenir à un sentiment d'amour, regardez le nombre de cœurs qu'on a eu. On a la fraise qui ressemble à un cœur. On a les amoureux, c'est un cœur. Dans la triade, on a l'amour et dans l'oracle de l'amour, on a le cœur. Tu vois, vous en avez eu 4. Ok. Alors, quel est le problème ici? Quel est le problème? Ouh là 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 là. Oh, bah dis donc. Regardez, j'en ai une qui s'est mise là. Hop, c'est celle-là. On va lire d'abord celle-là, puisqu'elle s'est coincée dans mon... Quel est ton pire défaut? Aïe. Alors, on vous a reproché beaucoup de choses. Tiens, il y en a plein. Il vous a reproché beaucoup de choses. Cette personne vous a reproché beaucoup de choses. Alors, le pire défaut, est-ce qu'elle vous a reproché quelque chose au niveau de l'ego? Hein? Peut-être qu'elle vous a... Parce qu'il y a un effet miroir ici. Elle t'a reproché quelque chose qui était elle en vérité. Donc, si par exemple, elle t'a reproché, tu es trop prise de tête, tu me prends trop la tête, ça présupposait que c'était quelqu'un qui se prenait trop la tête. Si c'est quelqu'un qui t'a dit tu es trop orgueilleuse ou trop fière, ben c'est quelqu'un qui l'est aussi. Je vous donne des exemples, hein. Il n'est pas dit que ce soit ça, hein. Mais c'est pour vous expliquer le mode de fonctionnement de cette personne qui a l'air quand même, excusez-moi, je sais, c'est un jugement, et vous allez me dire, non mais Maëlle, tu juges. Non, c'est ce que je ressens, très égotique. Ok, c'est pas quelqu'un de facile, hein, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas choisi ici quelqu'un de facile au niveau du caractère. Mais parce que je pense que vous l'êtes aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà. Que penses-tu de la notion de destinée? Y crois-tu? Vous êtes dans un lien d'âme, hein, vous qui avez choisi la fraise. Hein. Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais osé me dire. Bon, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité. Hein. Et qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Ben, c'est ce qu'elle refuse elle-même. Qu'elle a des sentiments pour vous. Ah ouais, c'est chaud, hein? Vous êtes dans un... Crois-tu en la réincarnation? On est dans un lien d'âme ici, je vous le confirme. Alors moi, je ne crois pas aux flammes jumelles, vous le savez. Moi, je crois à l'âme sœur. Mais vous êtes dans un parcours comme ça. Et cette personne, elle vous rejette parce qu'elle n'admet pas ça. Donc, ça va être à vous, ça va dépendre de vous. De ce que vous désirez et de ce que vous attendez de cette personne, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, l'éloignement. Vous n'êtes plus avec cette personne. Hein? Ouais, le moment présent. Voyez, le moment présent, là, au moment où vous regardez la guidance, vous n'êtes pas avec cette personne. Hein, l'éloignement. Vous n'êtes plus avec cette personne. Et cette personne, elle reste campée sur cet éloignement. Hein. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Être loin de vous. Mais regardez, on n'est pas si loin que ça, hein, en fin de compte. Il n'y a qu'une paroi qui vous sépare. Hein. On a 2 têtes contre têtes. Donc, au niveau des rêves, au niveau de la télépathie, vous êtes connectés. Moi, ici, on est dans des liens d'âme très, très forts. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Et ça va rester comme ça, hein. Je vous le dis, hein, parce que vous, c'est un long parcours qui vous attend. Hein. Donc, je vous le répète encore, à vous de voir. Et il n'y a rien qui vous interdit d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. D'une façon ou d'une autre, vous finirez par vous retrouver. C'est ce que j'ai compris ici dans ce tirage, ok? Ouais. Pas de temps, alerte surmenage. Je suis sur tous les fronts. Ouais. Il y a quelqu'un qui est préoccupé par ses finances et sa carrière. Quand je vous dis que c'est quelqu'un de très compliqué, très égotique et que ce n'était pas du jugement de ma part, vous voyez, cette personne, elle a d'autres chats à fouetter, en fait. Donc, ouais. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Ouh, elle est tombée par terre. Hop là. Ouais. Un lien d'âme. Amour inconditionnel. Un lien d'âme. Vous ne serez pas nombreuses à être dans ce cas de figure. Hein. Ouais, et la rencontre, pas avant 3 mois. Les retrouvailles, pas avant 3 mois. Pas avant la fin de l'année, peut-être, pour la nouvelle année. Hein. Il est très précis, votre tirage, c'est impressionnant. Alors, avant de vous faire un message des esprits, je vais vous faire un message sans filtre de cette personne, ok? J'aimerais que tu sois sauvage et que tu me surprennes. Ah, sors de ma tête, tu me perturbes, tu m'obsèdes. Quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était très dans sa tête, obsessionne.
Comme la chanson. Con la canzone. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Hein. Et c'est quelqu'un qui fera pas le premier pas. Avec ça, non. Elle est dans l'attente que vous fassiez le premier pas. Puis alors, pas le premier pas du style coucou, toc toc, il y a quelqu'un. Non, non, non. Sois sauvage, j'aimerais que tu me surprennes. Cette personne, elle attend de vous, ici, que tu la surprennes. Donc, de sortir d'une zone de confort. Si tu as vécu une relation, ne fais pas quelque chose d'ordinaire. Elle veut quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, je vous ai dit que vous êtes tombé sur quelqu'un de compliqué. Donc, compliqué est égal quoi? Je sais, vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Exigeant. À toi de voir. À toi de voir. Que te disent les esprits concernant cette relation? Ouais, d'écouter. Alors, les esprits te disent d'écouter, d'être à l'écoute. Hein, et de pardonner aussi. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose entre vous. De toute façon, ici, on est sur des personnes qui ne sont plus en lien. Hein. Là, si vous continuez à avoir des nouvelles de cette personne, prenez un autre choix. Parce qu'ici, il y a non-communication, il y a séparation, il y a distance, et ce, depuis un certain temps. Et puis, ça va durer encore comme ça pendant un certain temps, puisqu'on vous dit que la rencontre ne se fera que dans 3 mois. Et peut-être même la reprise de contact. Alors, listen. Là, on te dit que tu es quelqu'un de connecté. De toute façon, les personnes qui sont dans des liens d'âme, et c'est pas pour catégoriser, mais en principe, vous avez un don spirituel. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'aide à la personne, dans l'entraide. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous voyez quelqu'un d'autre, vous savez tout de suite. Vous êtes des personnes connectées. Extra lucide, clairvoyant comme moi, voyez, vous avez un don déjà. Donc, le pardon sera essentiel dans cette circonstance et l'écoute. Alors, listen, c'est que l'univers, par les rêves, par des signes, te font comprendre ici ce que tu vas vivre. Puisque toi, tu as l'air d'être dans un parcours, waouh. Quand tout à l'heure, je vous disais de persévérer tout en lâchant prise, il est même possible que tu rencontres d'autres personnes. Hein. C'est possible. Mais d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouverez. Donc, retour, il y aura, mais pas maintenant. Et puis là, il va falloir être persévérant et endurant à la circonstance. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un de très très fort au niveau de l'ego. Il y a quelqu'un qui est dans le rejet de l'amour. Tu vois, du coup... quand je t'avais dit ici qu'il y avait peut-être un choix entre deux, tu vois, ça s'est effacé. Hein. C'est pas revenu dans le tirage. Ce qui est très très fort, c'est que cette personne, elle a de gros problèmes au niveau du travail et de l'argent. Et elle est dans le surmenage. Hein. Donc, elle vit un parcours chaotique de son côté ici. Mais c'est normal parce que quand on a la carte de écoute, l'écoute, vu que vous êtes en effet en miroir, c'est également pour cette personne hein, qui a l'air d'être fermée aux signes de l'univers. Ça se trouve, elle entend votre prénom, on lui envoie des signes qui vous rappellent que vous êtes là, malgré la rupture, la prise de distance, l'éloignement, mais elle est dans le rejet total. Hein. Là, elle est dans sa phase de déni et de rejet. Donc, il va lui falloir un certain temps, à force d'être acculé par les signes, par des rêves aussi, parce qu'il y a quelque chose de puissant. Il est, waouh, impressionnant votre tirage, les loulous. J'en ferai d'autres dans la semaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais rouvrir mon volet parce que j'ai besoin de soleil. Et je vous dis à très vite si Dieu le veut bien.